Bonjour Jean-Luc Romero-Michel. Vous venez de publier Survivant, mes 30 ans avec le sida, publié chez Michalon. Survivant avec un grand V majuscule pour vivant. Vous ne pensiez pas, lors de l'annonce de votre séropositivité en 1987, pouvoir vivre ces 30 années qui viennent de s'écouler? Vous imaginez, en 1987, il n'y avait pas vraiment de traitement. Il y avait un médicament que j'ai eu d'ailleurs le 1er décembre 87. C'est incroyable, c'est la journée mondiale, mais ça ne l'était pas à l'époque. C'était la ZT, mais c'était quelque chose qui vous permettait de tenir avec des effets secondaires absolument ahurissants. Et donc vous apprenez ça. Moi je pensais que je connaîtrais jamais mes 30 ans. Comment voulez-vous que je puisse imaginer que 30 ans plus tard, je sois encore là, que je sois marié, que je sois toujours militant, que je sois élu? Non, c'était pas inimaginable à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis d'ailleurs que si le malheur faisait que demain, tout ça devait se terminer, enfin quand même 30 ans de sursis, c'est énorme. Vous donnez des conseils, des raisons qui expliquent selon vous que vous êtes un survivant après ces 30 années. Quels sont ces principes de vie? En écrivant ce livre, je me suis dit, mais pourquoi je suis encore là? Pourquoi tant de mes amis sont plus là? Et j'ai essayé de réfléchir à comment j'ai tenu, pourquoi certains de mes amis n'ont pas tenu. Et c'est vrai que c'est pour ça que je termine ce livre en donnant des conseils qui sont des conseils au final, pas seulement pour des gens qui seraient séropositifs, mais pour des gens qui ont des pathologies de longue durée. Vous savez, on l'oublie, en France, il y a 11 millions de personnes qui ont ce qu'on appelle des ALD, des ALD 30, comme le dit la sécurité sociale, d'une manière un peu froide. Et en fait, moi, j'ai pas réfléchi quand j'ai été confronté à ce virus. Mais j'ai fait des choses sans y réfléchir qui m'ont aidé. La première des choses, je le disais tout à l'heure, ça a été de rester dans la vie active et dans la vie militante. Après, la deuxième chose, j'y ai pas réfléchi non plus. Moi, je me suis retrouvé entouré de plein d'amis qui tombaient comme des mouches, qui étaient dans les hôpitaux, etc. Et tous les soirs, à la fin des années 80, j'étais à l'Assemblée et donc je quittais mon boulot et j'allais dans les hôpitaux voir mes amis. Et en fait, sans y réfléchir, je me suis occupé des autres et quelque part, j'ai oublié un peu ma propre situation. Et puis j'ai eu peut-être aussi beaucoup plus de chance. Je le dis, il faut essayer de garder, d'avoir pour tout le monde, pour tous les malades, je pense que c'est très important, une vie affective, une vie sexuelle, qui est aussi importante. Et pour un séropositif, c'est un challenge et ça l'est toujours aujourd'hui. On peut parler aujourd'hui à propos du sida, du VIH, d'invisibilité médiatique, politique. Mais c'est ça le grand paradoxe. Il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH dans le monde et jamais autant dans notre pays. Notre pays, c'est plus de 150 000 personnes. Et paradoxalement, cette maladie, vous avez dit le mot, moi je le dis souvent, elle est totalement invisible. À Paris, dans cette ville où je vis, où je suis élu, on a un quart des cas de VIH de tout le pays. L'Île-de-France, c'est 42-43%, presque la moitié. Et si vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un de séropositif? La plupart du temps, les gens vont vous dire non. Alors que c'est quasiment impossible à Paris. Vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui est séropositif, professionnel, personnel, où vous habitez. Mais en même temps, et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens n'osent pas dire qu'ils sont séropositifs. L'ONU-SIDA, elle a fixé 2 dates, 2020 et 2030. Elle dit en 2020, il faut que 90% des séropositifs soient dépistés, que 90% de ces personnes dépistées soient sous traitement et que 90% des personnes sous traitement soient sans charge virale détectable. En France, on est à 85% des personnes dépistées. Vous voyez, il ne nous manque plus que 5%. Et encore quelques années, 3 années pour le faire. On a 90% des personnes sous traitement et 90% sans charge virale. Et ça veut dire que si donc en 2030 on arrive à ces 100%, puisque tous les séropositifs seront sous traitement, ils ne peuvent plus infecter les autres. Et donc sans vaccin, on pourrait, donc avec les traitements que nous avons aujourd'hui, faire disparaître ce virus et avoir en 2030 des générations qui naissent. Et pour eux, si je vis encore, moi je serais un peu, venir leur raconter quelle a été l'histoire de ces personnes qui ont été infectées. Ça ne fera partie de l'histoire. Merci Jean-Luc Romero-Michel. Merci.